Je suis Monsieur Daliet Chalmankien, expert de l'IDU. Bon, cette fois-ci, ce n'est pas l'atelier de consultation, c'est plutôt la rencontre régionale de l'Afrique centrale. Et il y a plusieurs thématiques, mais surtout de formation sur la définition des objectifs et puis aussi sur le financement, comment financer les projets d'énergie renouvelable. Donc voilà un peu. Et en finale, aussi il y a la formation sur le site web de l'AREI, l'outil de digitalisation par excellence de l'AREI. Voilà. Effectivement, l'outil, le site web, en fait, il sert surtout de communication entre tous les partenaires de l'AREI, c'est-à-dire nos partenaires financiers européens, américains, les institutions régionales africaines et continentales africaines, et créer l'IFDD qui est une organisation internationale. Donc tous ces partenaires-là, c'est à travers l'outil que nous souhaitons communiquer. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs actuellement. Donc l'outil par excellence pour la saisie des projets d'énergie renouvelable. Et donc ces projets doivent être déposés par les points focaux, c'est-à-dire les responsables désignés par les ministères de l'énergie et les ministères de l'environnement. Le ministère de l'énergie, d'une part, qui représente le point focal principal, et puis maintenant le ministère d'environnement ou du climat qui représente l'adjoint au point focal des différents pays africains. Donc ces responsables-là auront une clé, un mot de passe remis par la directrice de l'IDU, Safiatou, nous, de telle sorte qu'ils puissent entrer par le portail intranet. Donc ils ont la possibilité de saisir tous les projets de leur pays, et à partir de ce moment-là, ces projets doivent, la directrice de l'IDI et ses collaborateurs leur répondront pour dire effectivement tel projet mérite d'être labellisé. Alors, le processus commence. Et maintenant, pour que ce soit labellisé, il faut que ces projets respectent les critères de l'AREI. Et c'est le comité technique qui est en charge de ce outil-là. Bon, donc quand ils décident que ce projet est labellisé et respecte les critères de l'AREI, ce projet maintenant est soumis au chef d'État, au conseil d'administration, représenté par le professeur, dont le président du conseil est le professeur Alpha Condé, de la République de Guinée. Ensuite, il y a fait partie de ce conseil d'administration le président, son excellence Idriss Déby Itno, du Tchad, qui représente l'Afrique centrale. Ensuite, il y a le président Sisi, son excellence le président Sisi, d'Égypte, qui représente l'Afrique du Nord. Et il y a ensuite le président Kenyatta, qui représente l'Afrique de l'Est. Et enfin, le président namibien, qui représente l'Afrique australe. Donc voilà, comme observateur, il y a la Banque africaine de développement, il y a l'Union européenne, ensuite il y a la France qui représente les 10 pays donateurs des 10 milliards de dollars pour l'objectif 2015-2020. Donc voilà un peu, c'est à ce niveau-là que les décisions sont prises. Et là, la décision de labellisation est prise par ce conseil d'administration. Quand maintenant un projet reçoit le label, un projet maintenant adopté, un projet labellisé est adopté, alors ce projet a toutes les chances de trouver du financement, soit par les partenaires, soit par des institutions internationales, soit nos partenaires financiers, l'Union européenne, d'autres bailleurs de fonds, etc., etc. Donc voilà un peu le processus que suit un projet qui est déposé à l'Union, comment on appelle, sur notre site. Et d'ailleurs, la plupart des partenaires cherchent actuellement des projets qui sont labellisés. Donc à partir du moment où c'est labellisé et adopté,
vous avez de grandes chances de trouver des financements. Je suis Jean-Pierre Ndoutoum, directeur de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Alors, il faudrait déjà rappeler que l'Institut de la francophonie pour le développement durable aujourd'hui a commencé son existence il y a une trentaine d'années et il s'appelait différemment. Il s'appelait l'Institut de l'énergie des pays ayant en commun l'usage du français. Et il avait pour objectif d'accompagner les pays francophones en développement pour tout ce qui concernait l'accès à l'énergie, le développement des énergies renouvelables et le développement de l'efficacité énergétique. Une bonne partie des problématiques que nous retrouvons ici. C'est donc un partenariat que j'estime complètement naturel de participer aux assises de la REI, et étant donné que nous sommes maintenant avec cette initiative africaine dans la phase de développement, dans la phase de mise en place des capacités de production pour accroître l'accès à l'énergie en Afrique. Alors, comme je le soulignais, c'est un partenariat que je trouve absolument naturel. Bon, je suis un peu resté sur ma faim sur la capacité que nous avons nous-mêmes au niveau de l'IFDD à proposer des projets, mais j'ai compris exactement la mécanique qui a été utilisée par la REI, qui est d'utiliser les pays, points focaux des pays, ou alors les institutions régionales africaines pour accroître l'accès à l'énergie sur le continent. Donc je pense que nous-mêmes, nous avons un certain nombre de projets dans le pipeline qui pourraient éventuellement être proposés, mais nous allons étudier à l'interne la démarche à suivre de façon à ce que ces projets puissent entrer dans le portefeuille de la REI. C'est M. Abdelkarim Dangay, je suis le directeur général adjoint de l'Agence pour le développement des énergies renouvelables au Tchad. Je remercie d'abord cette initiative qui a été prise par nos chefs d'État pour mettre en place cette structure qui s'occupera ou qui s'occupe déjà de la promotion des énergies renouvelables en Afrique, qui était restée toujours à l'écart de cette technologie. Nous abritons ici la deuxième consultation régionale, parce que le Tchad, pour le moment, a les mandats des points focaux pour la région de l'Afrique centrale. Et cette consultation nous donne de lever beaucoup d'obstacles dans ces domaines des énergies renouvelables, surtout dans la région, et de mettre en œuvre les potentialités existantes dans les domaines des énergies, qu'ils soient hydro, solaires et éoliennes. Eh bien, le Tchad, c'est un pays qui égorge d'abord une grande potentialité des énergies renouvelables, en commençant des solaires, éoliennes et une quantité aussi non négligeable de la biomasse. Donc, bien avant, dans la politique énergétique du Tchad, il y avait déjà la mise en place, qu'il soit de l'Agence des énergies renouvelables, qu'il soit aussi des projets dans ce sens de développement de ces projets des énergies renouvelables. C'est un ouf de soulagement que le Tchad s'est adhéré à cette initiative, dont effectivement nous avons plusieurs projets des énergies renouvelables que nous cherchons à mettre en place. Donc au niveau de la REI, nous avons déjà positionné d'abord un grand projet de 30 MW, qui est le projet Jarmaya Solar, qui a été accepté, qui est un partenariat public-privé réel et qui va se concrétiser pour la ville de N'Djamena. C'est un projet solaire. Et nous avons aussi plusieurs projets sectoriels, qui soient dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de santé qui est lié aux énergies renouvelables, qui soient aussi dans le domaine de commerce, qui soient dans le domaine d'industrie, qui sont liés. C'est avoir l'énergie, c'est avoir le développement économique, élan économique. Donc nous avons beaucoup de projets qui sont déjà positionnés à la REI. Et il y avait aussi des projets dans le secteur privé ou avec des pays que nous avons des relations, tels que des projets avec la France, des projets avec la Chine, la plupart, des projets avec aussi des Coréens, des Émiratis. Nous avons plusieurs projets qui sont en train de suivre leur cours et leur mise en œuvre. Ça, nous les avons beaucoup. Je suis M. Ndungu Zie Mathieu, je suis en charge du département des énergies renouvelables dans la compagnie Eneo, qui est la compagnie d'électricité du Cameroun. L'initiative pour les énergies renouvelables fait effectivement son petit bout de chemin.
nous avons déjà adhéré à plusieurs conventions internationales sur le réchauffement climatique et nous adhérons, n'est-ce pas, aux objectifs de développement des énergies renouvelables. Nous avons déjà des premiers projets pilotes et nous sommes en train de regarder comment essayer de vulgariser et de densifier, non seulement en zone rurale, mais en zone urbaine, n'est-ce pas, des projets solaires d'envergure. Aujourd'hui, nous avons un parc sur le plan rural qui se développe déjà avec plusieurs projets que nous avons déjà eu à faire. Et nous avons deux grands projets d'environ 25 MW crête qui vont se faire dans les 2 années à venir à peu près. En termes de financement, effectivement, c'est clair que nos États n'ont pas souvent beaucoup de moyens pour financer ce type de projets, surtout les projets d'envergure. On est donc obligé de se retourner vers des consortiums, des entreprises qui sont spécialisées, n'est-ce pas, dans la construction et dans le financement. Mais je pense qu'aujourd'hui, le vrai blocus n'est pas au niveau du financement, mais au niveau du cadre institutionnel et des facilités à mettre en œuvre. Et quand on passe par, je veux dire, le processus d'appel d'offres, où on a clairement identifié le besoin, et avec la sécurité ou la crédibilité que offrent les États, on est en même d'attirer les investisseurs. Il faut déjà que notre cadre institutionnel soit bien mature, soit bien prêt, qu'on ait un certain nombre d'acteurs qui soient mis en place, quand on parle de la régulation du secteur par exemple, et que tout cela soit encadré par un certain nombre de lois et de règlements. Alors, il pourrait avoir une certaine crédibilité pour que les investisseurs viennent donc investir dans nos États, à condition également que la bonne gouvernance se suive, à condition également que nous soyons nous-mêmes engagés à nous développer dans ce sens. Je m'appelle Ibrahim Soumana, je suis coordinateur de projet au niveau du WAP, West African Power Pool, que je représente ici à cette consultation régionale Afrique centrale sur les énergies renouvelables. Le WAP, c'est en français le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, créé en 1999 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en vue d'intégrer l'ensemble des réseaux des pays de l'Afrique de l'Ouest pour favoriser un marché régional de l'électricité. Depuis sa création, en fait, il faut rappeler que le WAP a été créé en 1999, mais sa mise en place est intervenue en 2006. Donc à l'époque, quelques pays étaient interconnectés avec des échanges bilatéraux entre ces pays-là, notamment des échanges entre le Niger et le Nigeria, entre le Mali et le Sénégal, un peu le bloc Côte d'Ivoire, Burkina, Bénin, Togo, etc. Donc aujourd'hui, ça a évolué. 9 des 14 pays continentaux de la CEDEAO sont interconnectés et on envisage l'interconnexion des 14 pays, mis à part l'état insulaire du Cap-Vert. Donc, cette interconnexion des 14 pays est prévue pour l'année prochaine, 2020. Donc aujourd'hui, j'ai fait une présentation pour partager l'expérience du WAP en matière de contribution des énergies renouvelables dans le marché régional de l'électricité. Parce que le plan directeur du WAP 2012-2025 a été révisé en vue notamment de prendre en compte ces énergies renouvelables-là. Donc mon intervention a consisté à exposer comment cette prise en compte a été faite. À l'échelle régionale, des projets prioritaires ont été identifiés. Ils sont au nombre de 75, dont 28 projets d'interconnexion, 28 projets de lignes d'interconnexion et 47 projets de production. Ça, c'est seulement les projets considérés prioritaires à l'échelle régionale. Ça n'empêche pas que chaque pays à son niveau a des projets qui ne rentrent pas dans le cadre de ce plan. Alors, pour ces projets retenus au niveau régional, pour certains, pour beaucoup d'ailleurs, des projets déjà décidés, c'est-à-dire que les études de faisabilité sont finalisées et le financement est assuré. Donc c'est des projets pour lesquels on peut aller de l'avant dans la mise en œuvre. Pour les autres,
L'année dernière, à la 32e réunion des bailleurs de fonds, tous les projets ont été présentés aux différents bailleurs de fonds ainsi que les différents besoins de financement. Donc on a déjà eu des promesses, des annonces de certains bailleurs de fonds pour financer la préparation de ces projets. Je m'appelle Ismaël Mohamed Ahmad, je suis le directeur de l'énergie, des télécommunications, des nouvelles technologies et des postes au niveau de la commission de la CEMAC. En fait, la commission de la CEMAC présente à cette rencontre pour essayer de dire avec beaucoup plus de précision, expliquer que nous avons dans le cadre du programme économique régional une politique régionale en matière d'énergie qui a été adoptée par la conférence des chefs d'État l'année dernière, et que cette politique elle a en fait un schéma directeur qui consiste à l'application ou bien la traduction dans les faits de cette politique. En son sein, le schéma directeur parle d'un pan entier des énergies renouvelables et donc des projets dans les pays comme le Tchad ou la Centrafrique, des projets à dimension solaire ou éolienne sont pris en compte dans le cadre de cette politique. Et donc là, notre apport, c'est de dire que nous cherchons des financements pour ces projets-là, et donc comme ça nous sommes en train d'apprendre avec le portail de formation de l'AREI. On peut, le moment venu, inscrire nos projets dans le cadre de ce portail. En fait, je l'expliquais tantôt que les projets, la commission de la CEMAC ne développe pas les projets. La commission de la CEMAC cherche les financements, instruit les projets, les États les valident et c'est les États qui les mettent en œuvre. Nous aidons tout simplement à la recherche des financements et c'est les États qui développent les projets. C'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avons au niveau du programme économique régional mis en place les cellules nationales. Et c'est dans le cadre de ces cellules nationales-là que les projets sont développés dans les... Je suis Jalil Slimani, chargé de la coopération internationale au sein de l'Agence marocaine d'énergie renouvelable, Mazen. Alors, Mazen a, lors des dernières années, développé un mécanisme de financement innovant permettant de développer des centrales ENR à grande échelle au Maroc. Cette expérience de développement de projets ENR au Maroc a permis de capitaliser au Maroc une expertise qui est maintenant reconnue à l'échelle mondiale et qui a permis de réduire au maximum la prime de risque des projets et aussi le coût de construction des projets ENR au Maroc. Cette approche-là innovante qu'a saisie le Maroc nous permet aujourd'hui de nous positionner en tant qu'experts et dotés d'un savoir-faire qui peut être transmis et transféré à d'autres pays africains frères. Avec l'objectif de développer les ENR et saisir le potentiel renouvelable africain de façon à électrifier un peu le continent et aussi à développer l'industrie et l'économie du continent africain. Alors, le Royaume du Maroc a depuis quelques années développé cette problématique en essayant de lever d'abord le problème de l'accès à l'énergie à travers l'action du ministère de l'Énergie et de l'Office national de l'électricité. Par la suite, et face à une problématique propre au Maroc, qui est celle de le manque d'énergie fossile et la dépendance de l'extérieur pour les énergies fossiles, et aussi d'un désir de développer son économie, a décidé de miser sur le secteur des énergies renouvelables pour pouvoir réellement capitaliser sur ce développement-là et créer une industrie et un savoir-faire propre au Maroc. Ce choix stratégique qui a été fait au plus haut niveau de l'État a consisté d'abord en un compromis, un engagement de la part des hautes instances du pays à développer le secteur, qui est le premier
la première condition pour pouvoir développer le secteur des énergies renouvelables au Maroc. Par la suite, il y a eu une mise en place de tout un cadre réglementaire et juridique qui permettait d'accompagner de façon sécurisée pour les investisseurs le développement du secteur. Donc, le cadre juridique est en réalité un préalable pour le bon développement des projets ENR dans un pays comme le nôtre. Donc, à la suite de la mise en place du cadre réglementaire et juridique et à l'engagement des plus hautes instances de l'État, l'effet immédiat a été un développement accéléré des projets d'énergie renouvelable, tant éolien que solaire, sur les 10 dernières années, ce qui a permis de positionner le Maroc en tant que leader des énergies renouvelables dans le continent, et ce qui a permis aussi la mise en place de centrales solaires de pointe et innovantes comme la centrale Nour de Ouarzazate, qui aujourd'hui est arrivée à maturité et est en pleine exploitation, avec plus de 580 MW injectés, ce qui en fait la plus grande centrale solaire en Afrique. Moi, je m'appelle Miede Modingam, je suis le conseiller à l'énergie du ministre du Pétrole et de l'Énergie. Nous, ce qui nous a beaucoup plu, je voudrais plutôt dire ce qui nous a beaucoup plu, parce que nous, on a beaucoup de potentialités énergétiques renouvelables, alors qu'il manque un cadre. Donc l'avènement de l'IRE nous a donné des orientations pour pouvoir exploiter les énergies renouvelables au Tchad, ce qui nous a beaucoup plu. C'est une question d'organisation, surtout l'éolien qu'on en a une grande potentialité. Il y a le solaire aussi. Seulement on a un peu de déficit, comme notre pays est un pays continental. On n'a pas d'hydroélectricité. Bon, il y en a, mais en faible quantité pour l'exploitation. Donc nous, on va avec la méthode d'exploitation, l'organisation réglementaire de l'ARE, nous pensons que nous sommes en bonne voie pour exploiter nos sources d'énergie renouvelables. Oui, dans le cadre réglementaire, nous pouvons nous en féliciter parce qu'on a un schéma directeur élaboré déjà, un schéma directeur des énergies renouvelables. On a des organes de régulation, on a aussi la mise en place d'un organe d'exploitation des énergies renouvelables. Donc tous ces organes nous permettent quand même de bien exploiter notre source d'énergie renouvelable. Je suis Achek Mouktar Yula, directeur général de l'autorité de régulation des secteurs de l'électricité et de l'eau potable en République de Guinée. Au cours des débats, vous avez certainement remarqué qu'en parlant d'initiative, l'initiative est partie du professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, qui a eu à discuter avec 2 de ses pairs. Et au bout du cheminement, voilà, l'initiative est née. Elle est aujourd'hui effective. L'initiative est une réussite à telle enseigne, également au cours des débats, que vous avez remarqué que les institutions européennes et outre-Atlantique demandent à en faire partie. Pour cette initiative, et notamment cette rencontre, n'est-ce pas, de N'Djamena, je remercie le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, pour le souci qu'il a, n'est-ce pas, de promouvoir l'énergie d'une manière générale en Guinée, mais les énergies renouvelables particulièrement. Chaque région de l'Afrique doit se réunir pour baliser, n'est-ce pas, ses projets et le présenter au conseil d'administration. Conseil d'administration qui est représenté par 5 chefs d'État, et actuellement le plan du conseil d'administration est le plan de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé. Pour le moment, l'Afrique de l'Ouest n'a pas encore la CEDEAO, la région CEDEAO ne s'est pas encore réunie sur la question. Dans la mesure où le président de la République de Guinée est le président du conseil d'administration, il a bien voulu envoyer des représentants de son pays pour voir comment ça se passe et éventuellement pour apporter, n'est-ce pas, leur contribution lorsqu'il sera question d'organiser la même réunion au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Comme toute rencontre régionale ou sous-régionale,
ça a été ponctué, n'est-ce pas, d'un certain nombre de thèmes de formation. Ce qui est tout à fait la bienvenue pour tous les cadres, n'est-ce pas, même qui ne sont pas de la région, comme c'est notre cas. Et le plus important dans ce que nous avons retenu, l'organe exécutif de l'initiative qui est IDO a mis en place une plateforme vraiment intéressante, à la limite facile à utiliser, que nous allons essayer de divulguer, n'est-ce pas, auprès de tous les acteurs du secteur de l'électricité en Guinée, pour que nous soyons présents, n'est-ce pas, sur la plateforme, à travers nos projets, afin que nous bénéficions au maximum de cette initiative voulue et, je dirais, mise en place par le président de la République. Il est non seulement le porte-flambeau pour les énergies renouvelables de l'Afrique, mais en plus, il est le président du conseil d'administration de cette initiative qui est accolée à l'Union africaine. C'est une habitude chez nous, notamment au niveau du ministère de l'énergie et de l'hydraulique, où j'étais avant, où la structure, n'est-ce pas, que j'ai le privilège de diriger était accolée. Lorsqu'on rencontre ce genre d'atelier avec de nouvelles initiatives, de nouveaux thèmes de formation, on essaie de la vulgariser au maximum, n'est-ce pas, auprès des collègues qui n'ont pas eu la chance d'être présents, mais en plus, appeler, n'est-ce pas, nos autorités à favoriser la participation, n'est-ce pas, de nos compatriotes à de telles rencontres. Boumane Alexandre, je suis assistant chargé de la formation, de l'information et de la vulgarisation des énergies renouvelables au sein de l'EGEL. L'EGEL est une organisation sous-régionale qui regroupe les États du Burundi, du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Alors, cette organisation est chargée principalement de la planification des projets énergétiques pour les 3 pays. La contribution de l'arrêt, disons, à notre organisation, c'est que, du moins après le séminaire qui vient de se dérouler ici en N'Djamena, on a pu apprendre beaucoup comment développer, comment promouvoir les énergies renouvelables dans les différents pays. Alors pour cela, nous avons appris qu'il faut mettre au niveau de chaque pays une structure chargée de la promotion des énergies renouvelables, qu'il faut mettre pour chaque pays un point focal en matière d'énergie renouvelable, qu'il faut mettre au niveau de chaque pays, comment dirais-je, un système d'information énergétique. Vous savez que ce sont les données énergétiques qui permettent de faire une bonne planification. Voilà, grosso modo, bon, j'avais oublié qu'on a aussi été formé sur la plateforme de l'arrêt, qui est un outil que je juge très important. Voilà en gros ce que j'ai pu retirer de cette rencontre de N'Djamena. On élabore des projets. Alors lorsqu'on élabore des projets, on est obligé de contacter plusieurs bailleurs de fonds pour un même projet. Ici, on nous a dit qu'une fois que le projet est posté sur le portail, il y a des démarches qui sont faites jusqu'à la recherche des financements. Mais en revenant en arrière, je voudrais vous dire que, en ce qui concerne les organisations régionales, on n'a pas encore, disons, mis sur le portail, disons, un menu qui permet de poster les projets sous-régionaux. Jusqu'à présent, ce sont des projets nationaux, mais on nous a promis que pour les projets régionaux, ça sera aussi fait. On attend alors que cela soit fait. Je suis même Nurena Béatrice, point focal de la sous-région de l'Afrique centrale, à Ré. Et je voulais d'abord dire vraiment merci pour tous ceux qui ont mis la main dans la pâte pour que la consultation soit une réussite. D'abord, nous voudrions adresser nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président Idriss Déby,
qui est membre du conseil d'administration de l'AREE. Également, nos remerciements vont à l'endroit du ministère du Pétrole et de l'Énergie et à l'endroit de l'IDU. Bref, tous ceux qui ont mis la main dans la pâte pour que cette consultation soit vraiment une réussite. Vraiment, j'ai le sentiment de joie et j'espère que dorénavant de satisfaction. C'est vrai que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, mais l'essentiel, on a bien fini et l'objectif est vraiment, l'objectif visé est atteint. Au fait, lors de la première consultation, on avait déjà eu à mobiliser toutes les parties prenantes, les informer de ce que c'est que AREE, ses objectifs, ses perspectives. Et donc cette précise consultation a pour objectif de chercher des solutions, des approches de solutions pour les problèmes qui ont été soulignés lors de la première consultation. Et donc vous vous souvenez, lors de la première consultation, nous avions beaucoup pu mettre l'accent sur les obstacles d'ordre institutionnel. C'est-à-dire, au niveau de la sous-région, nous avions vraiment de potentiel énergétique dans le domaine des énergies renouvelables. Mais nous nous rendons compte que nous n'exploitons pas ces ressources. C'est un paradoxe. Vous aviez une richesse et vous ne savez pas comment l'exploiter. C'est une richesse que si une fois exploitée, vous allez décoller. Donc cette précise consultation a pour objet de, puisque nous avons déjà souligné ces obstacles, comment chercher des voies et moyens pour apporter des solutions. Et donc, durant tous ces 4 jours, nous avions vraiment débattu. Et grâce aux expériences des experts qui ont été, qui étaient venus, que l'IDU a fait venir, nous avions vraiment bénéficié des expériences. Nous avions vraiment bénéficié des leçons. Nous avions appris des leçons également par rapport à ce qu'eux, ils ont eu à réaliser dans leur pays. Ils ont eu à réaliser avec d'autres partenaires. Tout ce que nous faisons, c'est pour atteindre les objectifs. Vous voyez, nous avions toute une panoplie de projets que nous nous rendons compte que nous n'aboutissions pas. Mais voilà que nous avons décelé les obstacles et nous sommes en train de trouver des approches de solutions. Et bien sûr que nous allons y arriver. Et ces projets vraiment vont porter des fruits et nous espérons bien. Je m'appelle Jean Coutelé, expert en énergie à la communauté économique des États de l'Afrique centrale, basée à Libreville, au Gabon. Vous savez que la communauté économique des États de l'Afrique centrale, d'abord, elle regroupe 11 États membres. Elle a pour mission de promouvoir le développement socio-économique de la région dans toutes les activités économiques, notamment chargées de la promotion des énergies d'une manière générale et spécifiquement des énergies renouvelables. Et c'est dans ce contexte que nous participons, nous apportons notre concours à toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là. Promouvoir les énergies, développer les énergies pour permettre le développement harmonieux de la région. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons participé également à l'organisation même de cette rencontre. Notre rapport, en ce moment, comme je vous disais, l'Afrique centrale est une région qui regorge de potentiel énergétique énorme, mais extrêmement faiblement exploité, très mal exploité même. De telle sorte que nous sommes en train de travailler en ce moment, voir quelles sont les mesures à prendre pour essayer de relever ces défis, d'inverser la tendance, tout à fait. Et pour ce faire, nous avons élaboré ce qu'on appelle la feuille de route pour la promotion des énergies renouvelables, que nous sommes venus présenter aux différents participants qui sont venus, voir quel travail il y a à faire, et surtout pour les impliquer par la suite dans la mise en œuvre de cette feuille de route. Et tout ceci, comme je l'ai dit, dans la recherche du développement des énergies dans la région. Je pense que c'est peut-être un manque d'informations. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer notre potentiel énergétique? Parmi ces barrières, comme vous l'avez souligné, il y a cette question de politique énergétique qui n'existe
pas dans la région, régionale, qui n'existe pas. Bien que certains États l'ont, mais au niveau régional, il n'y en a pas. Donc il était nécessaire de pouvoir nous concerter, que nous parlions du même langage. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans nos différents textes pour permettre d'inciter les investisseurs à venir développer, nous aider à développer nos ressources énergétiques. Il n'y a pas que la question de politique, il y a d'autres questions également, la question de gouvernance notamment. Il y a aussi le financement. Ça, c'est la question clé. La question clé, comme je dirais, c'est le nœud gordien en fait du problème. Parce que sans le financement, on ne peut rien faire. On a beau rédiger des textes, on a beau faire des efforts dans la gouvernance, etc. Mais tant qu'il n'y a pas le finance, on ne peut rien faire. Je pense que c'est extrêmement important, c'est très intéressant le travail qui a été fait par l'IDE. C'est d'autant plus que je suis persuadé que les investisseurs désormais, lorsqu'ils verront ce portail-là, seront beaucoup plus motivés pour permettre de mettre les fonds nécessaires à la réalisation des travaux de nos infrastructures.